Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Dans le cadre de mon défi 5 photos, 5 jours, voici l'astuce numéro 4 que j'aimerais vous partager qui va vous aider à faire de meilleures photos. Vous le savez, on est sur les réseaux sociaux presque à tous les jours lorsqu'on est un entrepreneur, surtout si on a à vendre un produit d'information numérique, mais c'est aussi bon pour les gens qui ont à vendre un produit physique. Vous savez, les gens de nos jours, ils veulent apprendre à vous connaître. Alors souvent, on va mettre l'arrière-scène de notre vie, on va mettre des photos de notre quotidien, on va mettre des vidéos également pour faire en sorte que les gens apprennent à nous connaître et aient une certaine empathie envers nous et conséquemment, les gens vont acheter nos produits et services qu'on a à vendre par la suite. Donc, c'est important de mettre du contenu de qualité si on veut que les gens commentent, si on veut que les gens partagent, si on veut que les gens cliquent j'aime, like. Alors, on va mettre du contenu de qualité. Donc, le but de ce défi-là, c'est d'améliorer la qualité du contenu que vous mettez sur vos médias sociaux. Et les photos, c'est hyper important que ce soit sur Instagram ou Facebook surtout. On va mettre de la valeur également. Donc, en dessous de nos photos, on va mettre un beau petit texte. Et ce que j'aimerais vous donner comme astuce aujourd'hui, c'est le suivant. C'est quand vous faites, par exemple, un selfie de vous-même. La majorité des photos, les gens vous suivent. Donc, il va y avoir des nouvelles de vous. Vous allez apparaître dans vos photos, pas toutes, mais la majorité. Donc, quand vous prenez un selfie de vous, par exemple, on a vu dans les capsules précédentes, dans les astuces précédentes, qu'on va se forcer pour avoir un bel éclairage, un beau cadrage, un beau background en arrière, mais vous n'êtes pas obligé dans les commentaires sous votre photo de commenter la photo actuellement. C'est pas nécessaire de dire où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. Alors, vous pouvez tout simplement raconter une petite histoire par rapport à vous, par rapport à votre passé, par rapport à ce que cette photo vous inspire peut-être et puis peut-être pas nécessairement commenter où vous étiez lorsque vous avez pris la photo. Vous pourriez peut-être parler quand vous étiez jeune, vous avez vécu une telle expérience. Vous pourriez peut-être parler d'une morale ou une valeur que vous avez ou des valeurs que vous avez. Ça peut être un petit texte qui est hyper inspirant. Donc, c'est pas besoin, la description, d'être en lien avec la photo. Donc, de lire beaucoup. Si vous lisez quelque chose, par exemple, dans un livre et ça vous marque, vous trouvez un ou deux paragraphes, vous pourriez inclure ça sur une photo et faites en sorte que la photo a peut-être un peu rapport avec le texte. Donc, si vous lisez quelque chose sur l'importance de rêver, par exemple, d'avoir des rêves dans la vie, vous pourriez prendre une photo où ce que vous regardez dans les heures comme ça et ça va être très conséquent avec votre texte. Donc, faites un effort pour mettre des textes qui punchent, qui font réfléchir. Et très important dans les textes que vous allez mettre sur vos photos, essayez de toujours avoir une question, poser une question aux gens par rapport à votre texte. Pourquoi? Parce qu'on veut créer de l'interaction. Plus que vous allez poser de questions, plus que les gens vont mettre des commentaires et dans l'algorithme, que ce soit de Facebook ou de Instagram, vous allez apparaître plus haut, vous allez apparaître plus dans le newsfeed des gens si les gens commentent. Donc, Facebook, Instagram mettent beaucoup de poids aux gens qui reçoivent beaucoup de commentaires. Donc, pour inciter les commentaires, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions. Un dernier conseil peut-être pour améliorer la qualité de vos photos, avez-vous pensé à utiliser un filtre? Il y a des gens qui utilisent certains filtres. Oui, il y a des filtres que Instagram, par exemple, va vous proposer. C'est peut-être pas nécessairement les meilleurs ou les plus beaux. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ça. Donc, on va utiliser quelques autres applications pour des filtres, mais essayez d'avoir toujours le même filtre, de sorte que quand les nouvelles personnes qui arrivent sur votre mur, ils voient qu'il y a une certaine cohérence dans vos photos. Personnellement, j'utilise Lightroom CC. C'est une petite application que j'ai trouvée sur Internet. C'est tout à fait gratuit. Donc, je répète, Lightroom CC. Allez voir ça. Il y a une version gratuite. Moi, je suis encore la version gratuite au moment où je fais cette vidéo-là. La version payante, je pense qu'on parle de 6 ou 7 $ par mois. Mais avec la version gratuite, ça fait amplement la job et ça améliore beaucoup la qualité de vos photos. Donc, on va jouer avec l'éclairage, le lissage. Vous allez voir les contrastes, les blancs, les noirs. Donc, on fait juste changer quelques petites barres un petit peu comme ça et la photo, elle est de qualité vraiment supérieure à l'original. Donc, forcez-vous un petit peu lorsque vous publiez, par exemple, sur Instagram, vous décidez de vous mettre une photo par jour. Donc, ça vaut la peine de se forcer et d'aller mettre un peu de modification sur la photo avec Lightroom CC pour que la photo soit de qualité. Parce qu'encore une fois, plus que vos photos vont être de qualité, plus que les gens vont liker, commenter et partager quand c'est le cas sur Facebook. Donc, c'était les conseils que je voulais partager aujourd'hui, des astuces pour vous aider à faire du contenu de qualité. Donc, merci beaucoup à tous ceux et celles qui participent au défi 5 photos 5 jours. Si ce n'est pas encore fait, allez-y, il n'est pas trop tard. Allez mettre une photo sur Instagram, sur Facebook, c'est souvent la même photo. Et n'oubliez pas de rajouter le hashtag après votre commentaire, hashtag 5 photos 5 jours au pluriel. Et allez voir
voir également les photos des autres participants qui ont participé à ce petit défi. Et n'hésitez pas à liker, à commenter également sur leurs photos. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Bye bye tout le monde!